Bonjour Mickaël, nous sommes le samedi 27 mars 2021. Je vous retrouve comme tous les 15 jours pour faire l'analyse du marché US. Nous verrons bien sûr les différents marchés et après les éléments de la roue sectorielle. Je vous proposerai également 3 actions à suivre. Comme d'habitude, nous irons faire un petit tour du côté de Tesla, Apple et également NIO, puisqu'il y a peut-être des points d'entrée assez sympathiques à aller regarder du côté de ces valeurs. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge ici, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les dernières vidéos. Vous pouvez aussi liker la vidéo, ça nous fait toujours plaisir de savoir que le travail que l'on fournit est apprécié. Et puis, vous pouvez également télécharger 3 e-books gratuits en cliquant sur le lien sous la vidéo. Je commence par le S&P 500 qui est presque en train, alors je sais pas, je vais regarder, mais je crois on est sur la clôture d'un plus haut annuel à 3975. On est venu ici taper ces points ici le 16 et le 17 mars. On a fait une correction, on est revenu taper ici sur la moyenne mobile 50 jours, donc un petit peu de volatilité. De toute façon, c'est relativement normal. Vous voyez qu'à chaque fois que nous avons des hausses, nous avons toujours, bon là par ici, sur novembre, décembre, janvier, on avait eu une belle progression, mais vous voyez que régulièrement, après des plus hauts, on revient prendre appui sur la 50, on va faire un plus haut, on vient prendre appui sur la 50, on refait un plus haut, appui sur la 50, etc. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude au niveau du marché américain, surtout au niveau du S&P 500 et du Dow Jones. On verra que sur le QQQ, on a eu une petite correction un peu plus importante, mais vous voyez que globalement, on est quand même toujours haussier, c'est-à-dire que là, on a la 200, la 50 et la 10. On est toujours dans un bailage haussier, donc pour l'instant, pas d'inquiétude. Philippe, vous avez dit la semaine dernière qu'au niveau de la saisonnalité, on avait un mois de mars qui était 50-50, c'est-à-dire que le mois de mars finissait une fois sur deux au-dessus ou en dessous de son cours d'ouverture. Je pense que là, si on passe en monthly, nous sommes le 27, donc on a encore 3-4 jours de cotation. Voilà, pour l'instant, vous voyez que la bougie est plutôt haussière. On a eu effectivement un petit peu de volatilité. On est venu reprendre appui sur le point d'ouverture de début janvier à 3700, 3710 à peu près, ouais, 3720. On est au 3974, donc une belle progression. Mais vous voyez qu'en monthly, pour l'instant, le mois de mars va être supérieur en termes de fermeture, à part si on a une baisse importante. Là, je vais regarder avec vous, savoir les jours de cotation. Oui, on a encore 3 jours de cotation, lundi, mardi, mercredi. Donc, il faudrait quand même que le cours baisse. On va regarder ça ensemble. Il faudrait que le cours baisse de quasiment 4, voire 5% pour avoir un mois négatif. Donc, je pense que le mois de mars, cette année, va clôturer au-dessus de son point d'ouverture. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le marché, globalement, est haussier. Je vais repasser en daily. Voilà. On a une belle bougie vendredi. Le marché a été, je vais passer en 5 minutes, puisque vous allez voir qu'en 5 minutes, voilà, ici, on a commencé, donc c'était le 26, on a commencé avec une baisse, donc on a ouvert ici, on est parti à la baisse, après on a une belle impulsion haussière ici, on a stagné pendant quelques temps, et puis après, on est reparti pour clôturer quasiment sur un plus haut. Donc une journée assez volatile. Je n'ai pas pris de position. Si j'ai pris une position sur un call, on y reviendra tout à l'heure. J'ai pris une position call sur des bancaires. J'y reviendrai quand je ferai l'analyse sur XLF notamment. Au niveau du Dow Jones, c'est pareil. Là, on a clôturé sur un plus haut historique puisque la dernière fois, on était, alors si j'éclate, pour être précis, on avait clôturé au 33 019. On est à 33 072. Donc, on est aujourd'hui sur un plus haut historique. Donc pour l'instant, sur le Dow Jones, ça pousse également. C'est un petit peu moins vrai sur le QQQ, puisque sur le Nasdaq, vous voyez qu'on a fait un plus haut historique. C'était le 16 février. On a une belle correction, alors un petit peu logique, puisque on avait quand même eu une progression relativement importante au niveau des valeurs technologiques. Et vous savez que voilà, on ne monte pas en ligne droite. Il est tout à fait normal qu'après une hausse importante, on ait un retracement. On est venu ici reprendre appui sur la zone des 300 $. Et là, on est dans une zone de congestion comprise entre les 323 et les 305, 306. Pour l'instant, on est sur des niveaux ici. Donc la petite ligne rose ici, c'est le cours au premier jour de cotation de 2021. Vous voyez que pour l'instant, la progression sur 3 mois de cotation est à 0, puisqu'on est sur le niveau du point d'entrée. Donc on était ici le 4 janvier, on était à 314, on est à 316. Donc voilà, on est monté, on est redescendu, et pour l'instant on est à 0 par rapport au point d'entrée de début de l'année. Si je prends le
Russell 2000, voilà, au niveau du Russell 2000, on a eu pareil une très très belle progression. Ici, on vient retracer, on a débordé légèrement la 50 jours ici. Jeudi, on a eu une belle progression après 3 jours de baisse. On a eu un beau retournement de tendance ici. Et là, on a clôturé juste sous la 50. Mais quand je vois le S&P 500, quand je vois le Dow Jones, aujourd'hui c'est le Russell 2000, on a une correction, c'est tout à fait normal puisque la hausse a été relativement importante. Mais clairement sur le Russell 2000, c'est peut-être le bon moment pour prendre des positions autour des 220. Il faudra confirmer lundi avec le débordement de la 50. Mais si on devait rester sur cette configuration, c'est-à-dire voilà, sur cette respiration de marché pour repartir sur une continuation haussière, ça ne serait pas un point idiot pour rentrer sur IWM. Je vais faire un tour sur le VIX, puisque vous savez que nous, en tant que traders d'options, c'est un élément qu'on regarde tout le temps. Alors vous voyez que vendredi, la journée a été assez volatile, puisque on a ouvert autour des 19, on est monté quasiment à 21, 21,5 pour finir en dessous de 19. Alors j'en ai profité ici pour donc acheter des calls puisqu'on est en dessous les 20 et en dessous les 20, ben voilà, je suis jamais super enclin à rentrer sur des positions put en dessous des 20 puisque les primes sont pas terribles. Donc je préfère en dessous des 20 passer plutôt sur des achats de calls, surtout que normalement on est plutôt sur une tendance haussière. Donc c'est là où ça risque de payer un peu avec des calls puisque on démultiplie les gains par rapport à un achat net d'actions. Si vous suivez les différentes vidéos que je vous ai mises sur internet gratuitement pour les options, vous savez de quoi je parle. Sinon, écoutez, vous allez faire un tour sur la chaîne YouTube et vous regardez à quoi correspondent les contrats call, les contrats put. Je vous ai tout expliqué et ça gratuitement. Alors, je vais passer maintenant sur le gold. Rapidement, on a eu un point bas ici. On a eu un point bas, on est revenu sur la zone des 156. Je vais passer au weekly pour vous montrer qu'on avait ici une zone. Voilà, on avait une zone entre les 158 et les 156, une zone de congestion, pas une zone de congestion, excusez-moi, une zone de résistance, qui pouvait également servir de support. On est revenu prendre ici un support il y a 3 semaines, et là, on est reparti à la hausse. Alors, une hausse assez légère. Là, cette semaine, on a fini sur un doji, donc voilà, pas de direction pour l'instant. Je pense que on va continuer ici à ranger entre les 160 et les 165. Donc pour l'instant, est-ce qu'il faut rentrer sur l'or? Vous savez que l'or, pour moi, c'est pas un investissement long terme. Ça peut être du défensif quand les marchés baissent, quoique l'or baisse aussi quand les marchés baissent. Donc voilà, je suis plutôt, vous le savez, moi, attiré par l'argent. Voilà, donc par l'argent physique et le cours de l'argent, donc à travers SLV, qui est donc l'ETF qui retrace le cours de l'argent. Alors ici, j'avais dessiné, je vais passer en weekly, j'avais dessiné ici un support, mais qui n'est plus valide puisqu'on l'a percé. Donc je vais l'effacer et je vais repasser en daily. Voilà. Je repasse en daily. Et là, vous voyez, chose intéressante, vous savez que j'apprécie particulièrement les moyennes mobiles. Et là, on vient reprendre appui sur la 200. Alors, on n'est pas tout à fait sur la 200 puisque la 200 est autour des 22,70, 22,80. On est à 23,23, on est vraiment tout proche. Voilà, si on devait effectivement toucher les 22,70, 22,75, on pourrait ici engager un trade à la hausse en sachant que l'on pourrait, pourquoi pas, mettre un stop qui pourrait se situer autour des 20,50. On aurait 2 $, en gros à peu près 10% au niveau du stop en dessous là, pour sortir de la position si vraiment l'argent devait cracher. Mais je pense que, voilà, ici c'est peut-être aussi un bon point. Je vais surveiller ça cette semaine. Et je pense que je rentrerai sur une position dès qu'on aura touché ici cette ligne rouge de la 200 jours. Au niveau des indicateurs RSI, MACD, bon, rien de spécifique, voilà, pas beaucoup d'indications par rapport à ces deux indicateurs, mais je vais plutôt me fier à la 200 jours qui reste souvent quand même un très bon support. Et puis après on verra, de toute façon j'ai une chance sur deux, on verra si le cours rebondit sur le support ou s'il perd ce support pour aller plus bas et pourquoi pas aller chercher cette zone ici des 20,50, 20,60 à peu près. Je pars maintenant sur la roue sectorielle avec plutôt des bonnes nouvelles. Je suis assez content des différentes analyses que je vous avais données il y a une quinzaine de jours. Donc on était à peu près à cette date-là ici autour du 5,6. Vous voyez que là, on est dans ce canal haussier, on a collé ici sur le support, on est venu reprendre un appui important autour des 113. Et puis là, vendredi, on a bien poussé puisqu'on est parti avec quasiment plus de 2% de hausse. Pour moi, on est toujours haussier sur le domaine des healthcare.
Donc si vous avez ici attendu le support pour rentrer, bah, c'est plutôt une bonne chose. Et là pour l'instant vous êtes gagnant. Donc plutôt haussier sur le domaine des healthcare. Et c'est pas trop tard pour rentrer. Le bon point était ici à la cassure pour être un petit peu plus sécure autour des 115,75. On est à 117,02. Il y a 1,25$ d'écart. Bon, ça peut encore se tenter, même si effectivement vous avez déjà perdu là, à peu près peut-être 1 ou 1,5% par rapport au point d'entrée idéal. XLP, les valeurs défensives, bah écoutez, les valeurs défensives qui, dans ce marché où on ne sait pas trop où on va, voilà, c'est un peu volatile quand même. Malgré tout, on est quand même haussier en général, et ben je suis assez surpris du comportement des XLP. Alors il y a peut-être une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais clairement, on attend une hausse de l'inflation, donc une hausse des prix, et quels prix vont monter? Alors tous les prix en général, mais vous avez surtout les prix de la consommation courante, dont font partie les consumer staples. Ce sont les fameuses couches culottes de Philippe. Donc voilà, c'est le petit repère pour savoir quoi correspond XLP. Les consumer staples vont bénéficier de la hausse des prix avec l'inflation. Qui dit hausse des prix dit peut-être aussi des gains un peu plus importants pour les sociétés, etc. Ce qui peut effectivement engendrer une hausse de ce secteur qui reste normalement défensif, mais vous voyez que là, on est sur un plus haut historique à 68,60. Je vais vérifier, voir si je ne dis pas de bêtises. Non, on est vraiment sur un plus haut historique. Donc XLP, malgré que ce soit un secteur défensif, que le secteur continue de monter, et bien XLP pousse. C'est peut-être le moment de regarder quelques valeurs qui composent XLP, de voir des valeurs qui superforment XLP. Et si vous avez un secteur qui superforme et une valeur qui superforme son indice de référence, vous avez quand même en termes de probabilité de bonnes chances avec vous. XLU. XLU, on était à peu près ici quand j'ai fait la dernière analyse. Voilà, là, écoutez, XLU c'est pareil, en tant que valeur défensive, pour l'instant, progresse bien, alors que c'est peut-être pas normalement son marché de prédilection. Vous voyez que là, on a dépassé la 200, la 50, on avait ici une zone de support résistance qui a été dépassée également. On avait ici un support oblique qui a été dépassé également. Et là, on revient sur une ancienne résistance autour des 63-70. On est à 63,50. XLU, il y a peut-être des choses à faire aussi. Alors clairement, c'est peut-être pas le secteur qui va pousser le plus, puisque vous voyez que ici, dans la zone où j'ai mis mes secteurs, on a des secteurs qui font 2,5, 1,5, etc. 2,80, 2,54, 2,48. On a même quasiment du 3,70 avec XHB. XLU ne fait que 0,33. Voilà, ça reste peut-être du fonds de portefeuille pour des gens qui sont un peu plus long terme. Vous pouvez mettre quelques billes sur du XLU ou sur des valeurs qui composent XLU. Vous n'aurez pas un rendement de folie, mais vous serez quand même un peu plus sécure puisque c'est normalement légèrement moins volatile que d'autres valeurs comme XLF ou XLK que nous allons voir tout de suite. Donc XLU, pour du long terme, on est peut-être sur des points d'entrée en ce moment autour des 63,50. Ça peut être une bonne idée également. XLF, alors XLF a corrigé cette semaine, tout à fait logique, puisqu'on a eu également une belle progression depuis le mois d'octobre. Je vais reprendre ça avec vous. On a eu une progression quand même de 52%. Certes, on a eu une petite respiration ici à la mi-janvier, mais clairement, après une hausse de plus de 50%, il est tout à fait normal que de temps en temps, on ait des petites zones ici de retournement, voilà, de respiration. Donc j'en ai profité pour rentrer sur un call sur JPM. J'avais également, cette semaine, quand le VIX était un petit peu plus haut, j'en avais profité de cette baisse, puisque je me doutais bien que de toute façon, on n'allait pas plonger de 15 ou 20% sur les financières. Avec tout l'argent qui est déversé actuellement dans l'économie américaine, c'était clair que là, il y avait une prise de bénéfice. J'en ai profité pour entrer quelques puts sur des valeurs financières. Et puis là, on continue de pousser. Donc du coup, vu que je suis plutôt haussier pour l'instant, je suis aussi passé sur des achats de call, notamment sur JP Morgan ce vendredi. D'ailleurs, j'ai posté ma position sur le Discord, puisque vous savez maintenant que depuis un peu plus de 3 mois maintenant, 2 mois et demi, 3 mois, nous postons toutes nos positions sur le Discord. Comme ça, vous pouvez voir que ce que je vous raconte pendant l'analyse hebdomadaire, je le fais en direct live sur le Discord. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de toute façon. Au niveau de XLK, on a eu un très très joli rebond ce vendredi avec 2,54% de hausse. Alors ici, XLK, on était ici autour de la début mars quand je vous ai fait mon analyse. Je vous avais dit que la zone des 124$ était un bon point d'entrée. Là ici, on a eu une zone de résistance autour des 132 qui sont ici, donc la 50 jours. Je vais vous l'éclater, voilà. Vous avez la 50 jours ici qui a servi
quand même pas mal de résistance. On a une belle bougie ici, suite à... On est presque venu, vous voyez ici, prendre appui sur le support, pas tout à fait. Et puis là, vendredi, on a refait une belle bougie. On a carrément, je crois que c'est un Marubozu presque. Ouais, c'est presque un Marubozu. On a une toute petite mèche en bas, mais clairement, on est donc vraiment sur une grosse bougie haussière, avec une forte volonté haussière. On est venu clôturer juste au niveau de la 50. Bon, à mon avis, si on rentrait autour des 132 sur XLK avec un stop qui pourrait se situer autour des 126, eh ben, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de trading, puisque là on a un stop qui serait quand même assez proche. On pourrait sortir de la position avec une faible perte si jamais ça devait se retourner à la baisse. Mais clairement, je pense que les marchés ont envie de pousser. Vous savez qu'aux États-Unis, plusieurs États ont commencé à relâcher les conditions sanitaires. Plusieurs États ont réouvert, etc. Je vous en avais parlé il y a une quinzaine de jours et ça continue. Nous avons reçu cette semaine de la part du gouverneur Duce en Arizona, comme quoi voilà, c'était open maintenant, il n'y avait plus de restrictions pour les rassemblements de plus de 50 personnes. Donc voilà, il rouvre complètement et je pense que l'économie va rebondir beaucoup plus vite qu'en Europe. Et je pense qu'il va falloir en profiter puisque on risque d'avoir un rebond assez rapide et assez violent. XLK pourrait faire partie des valeurs qui vont subir ce rebond. XLY, nous sommes dans des consumer discretionary, nous sommes dans une phase de congestion depuis maintenant plusieurs mois, depuis début novembre, où on se balade entre les 155 et les 170. Là, on avait un point d'entrée, je vous l'avais signalé ici, on avait un point d'entrée autour des 158. On est revenu ici taper les 170, on est reparti prendre appui ici sur cette ligne de support, on va dire... Voilà, gros moyen terme, puisqu'on est sur du 10 juin, donc on est pas sur du 1 an tout à fait, mais sur du 9-10 mois. Donc là, il y avait également un point d'entrée autour des 161. On est à 166. Maintenant, la question est de savoir si la prochaine fois qu'on va taper ici la résistance, est-ce qu'on va enfin dépasser les 170 avec force pour continuer la hausse? Écoutez, je l'espère et je pense que voilà, on est venu quand même ici taper à plusieurs reprises cette zone de résistance de la zone de congestion. Il se pourrait que la prochaine fois, ça soit la bonne ou pas. Hein, voilà, j'ai pas la boule de cristal, mais je pense que là, si le marché continue de pousser, on pourrait cette fois-ci dépasser les 170 $. Et ça pourrait, si vous voulez vraiment attendre un point d'entrée un peu plus sécure, vous attendez les 170. On est à 166, il n'y a pas grand-chose à perdre au cas où d'attendre, je dirais, les 4 $ de hausse supplémentaire. Mais au débordement des 170, vous aurez, entre guillemets, quand même, plus de probabilité que le cours continue plutôt que de se balader dans la zone de congestion. XLB, les materials, écoutez les materials, voilà, je l'avais donné également, on était ici, on était sur une zone de support et je vous avais dit que là, il y avait moyen de prendre des positions. On est venu taper ici, comme je l'avais indiqué également dans la dernière analyse, la zone de résistance, on a fait une petite correction, on repart à l'assaut de la zone de résistance. Ça fait quand même une paire de fois qu'on tape la résistance. On a eu ici un head fake. Mais vous voyez que là, à force de taper la résistance, c'est un peu comme la porte d'un château fort. À force de taper, la porte, elle cède. Et je pense que là, si le marché pousse, on pourrait avoir une bonne surprise et avoir une continuation haussière sur XLB. Peut-être le moment de regarder des valeurs qui composent XLB et pourquoi pas de rentrer sur certaines valeurs, alors soit avec des achats de call, des ventes de put, différentes stratégies de crédit ou de debit spread. Après, c'est à vous de voir. XLI, voilà, plus haut historique. Voilà, le domaine industriel qui repart également, puisque voilà, on libère un peu plus l'économie, on libère un peu plus le commerce, et puis voilà, ça libère également de l'industrie. Pour l'instant, plus haut historique. Écoutez, et là on est juste sur la mèche haute qu'on a eue ici, donc c'était le 18 mars. Et pour l'instant, écoutez, ça pousse. Voilà, écoutez, si ça pousse sur l'industrie, pourquoi ne pas accompagner la hausse? Tout simplement, voilà. Au niveau de l'énergie, des choses intéressantes. Alors clairement, on a subi une baisse ici, c'était tout à fait logique puisque on s'est quand même tapé une hausse, je vais reprendre ici, de 100%. Voilà, on a fait 100% entre novembre, décembre, janvier, février, mi-mars. En 4 mois et demi, on a fait 100%. Il est tout à fait logique de reprendre une respiration. Là, on a pris une respiration, on va calculer ça ensemble, d'à peu près 13%. Voilà, c'est ce que je m'attendais, entre 7 et 15%, on est à 13, donc je suis dans ma marge. Donc j'en ai profité
après cette baisse pour rentrer sur quelques contrats put pour différentes raisons. Et pour l'instant, écoutez, ça se passe plutôt bien puisque les cours sont repartis à la hausse. Et pour l'instant, mes ventes de put sont en positif. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Je suis quand même de toute façon toujours haussier sur l'énergie. Pour moi, la hausse n'est pas terminée puisque, comme je vous disais il y a une quinzaine de jours, si l'industrie monte, si le bâtiment monte, si différents secteurs montent, il va falloir de l'énergie pour accompagner tout ça. Pour produire des matières, il faut de l'énergie. Pour produire de l'industrie, pour faire de l'industrie, il faut de l'énergie. Donc, clairement, je pense que la demande en énergie ne fait que commencer et on risque d'avoir un cycle haussier assez important. Donc, toujours haussier sur le domaine énergétique. XHB, les home builders, je vous en avais parlé également. On avait ici un point d'entrée relativement sympa autour des 60$. On est à plus 70$. Ce qui nous fait une hausse de 17%. Voilà, ce point-là, je vous l'avais donné. Donc j'espère que vous en avez profité pour rentrer et faire à peu près entre 15 et 20% de plus-value. Encore une belle entrée. Écoutez, pour l'instant, ça pousse. Est-ce qu'il faut accompagner la hausse? Là, on est en train de s'écarter de la 10 jours. On pourrait peut-être attendre une petite correction autour des 68,20, 68,50 pour rentrer. Vous allez gagner juste $1, mais si vraiment vous voulez optimiser votre point d'entrée, on pourrait peut-être attendre un petit retour autour des 68,20 par exemple. Ça pourrait être une solution, ou sinon vous accompagnez la hausse et puis vous mettez un stop qui pourrait se situer ici. Vous voyez, vous avez une petite zone, je vais vous la dessiner. Hop, je vais prendre mon curseur ici, voilà. Une zone de ici résistance, support. On pourrait rentrer actuellement avec un stop autour des 65,32. Ça serait peut-être pas idiot. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on a? XRT, le domaine du retail. Donc on avait une belle poussée, on est venu reprendre appui ici sur cette ligne de tendance support, et là on avait un magnifique point d'entrée puisqu'on avait une convergence entre la ligne de support ici autour des 82,22 et ici on avait également la 50 jours. Voilà, je dis que les moyennes mobiles c'est super intéressant, et vous voyez, ça confirme à travers les différentes semaines et les différents exemples que les moyennes mobiles, elles ont leur point d'intérêt, et là il y en avait encore un à 83,50 à peu près. Pour rentrer sur XRT, on est à 80,75, ça doit nous faire quoi? 5-6%, c'est à peu près? Allez. Ouais, c'est quasiment 7%. Voilà, donc encore un point valide qui vous avait été donné il y a une quinzaine de jours. On va aller faire un tour du côté de SMH, puisque SMH, voilà, reprend un petit peu d'intérêt. Je vous avais dit qu'on était à peu près ici, voilà, que pour l'instant, je voulais attendre de savoir ce qu'allaient faire les semi-conducteurs. Alors, il faut savoir qu'il y a une pénurie de semi-conducteurs. Je ne sais plus quelle industrie, quelle compagnie a indiqué mettre en place la construction d'une usine pour faire face à la pénurie. Alors bien sûr, ça va prendre du temps. On a de la demande sur des semi-conducteurs. On a une baisse ici qui me paraissait tout à fait logique après une hausse importante. Ici, ce deuxième point-là nous a permis de dessiner un support. On est quasiment venu reprendre un appui ici autour des 223. On est à 241. Une très belle progression de plus 5% ce vendredi. Et là, on est venu ici clôturer sur une zone de résistance. Si on dépasse cette résistance, là, on va aller rechercher les plus hauts à 258. Et puis, je pense qu'après, on va continuer la hausse. Donc, plutôt haussier sur SMH, ça pourrait être une bonne idée de trading si ce secteur vous intéresse. Je voulais également, après, voir différentes compagnies avec NIO, puisqu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur NIO. Voilà, donc la valeur avait très fortement monté, puisque là nous sommes sur juin 2020 et on a pris, je vais prendre ici, on avait fait combien? On avait fait 1000%, quasiment 1100%. Donc voilà, 1100%, il est tout à fait normal que derrière, ça corrige. Quand on a des montées comme ça paraboliques, ça vient corriger. Et là, on vient corriger juste sur la 200. Et à 33$, moi, NIO, clairement, ça m'intéresse. Et je pense que la semaine prochaine, il n'est pas exclu que je place quelques billes sur NIO. Alors, est-ce que je vais rentrer sur un achat de call? Est-ce que je vais rentrer sur un achat de titre pour mettre ça en portefeuille sur du long terme? Et puis prendre, voilà, je sais pas, une petite partie de mon capital et mettre ça au chaud pendant quelques temps. Est-ce que je vais faire des ventes de put? Il y a des chances que je fasse de la vente de put, mais je pense qu'à la hausse, je vais regarder à peu près au niveau des contrats comment ça se passe. Mais je pense que je vais passer sur un call ou alors sur un achat de titre directement, c'est-à-dire être long sur NIO. Voilà, c'est à regarder après une belle correction
On a quand même eu une correction ici de 50%. Voilà, je pense que c'est peut-être le moment de s'intéresser. Ça reste quand même sur un domaine des voitures électriques qui a quand même le vent en poupe. On en vend de plus en plus tous les jours dans le monde. C'est peut-être le bon moment. Voilà, après vous faites comme vous voulez, mais pour moi, c'est peut-être pas idiot de rentrer maintenant sur NIO. Alors après, on a bien sûr Tesla. Puisque ça, bah voilà, on suit. Vous voyez que Tesla, je vous avais dit ici que on était voilà, à peu près à cette époque-là, que si on avait un point d'appui sur les 500 $, ça serait plutôt sympa de rentrer là-dessus. On n'a pas été chercher les 500 $. Maintenant, vous voyez qu'on est venu buter ici sur la zone des 700 $, qui semble être un prix, entre guillemets, un peu psychologique. On est reparti à la baisse. Je n'exclus pas que dans les jours qui viennent, voilà, la semaine prochaine ou d'ici une quinzaine de jours, on revienne chercher ici ce point d'appui autour des 510 $, puisque vous voyez qu'en plus on serait convergent avec la 200 jours. On aurait ici une zone qui est quand même déjà connue, autour des 500 $. On a ici la 200. Je pense qu'on peut aller chercher les 500 $ cette fois-ci. Et une fois aux 500 $, et ben là c'est pareil, on peut mettre quelques billes. Vous avez ici une zone de support, résistance autour des 300, 350, 380. Certes, ça commence à faire une perte importante, puisque si vous achetez à 500 et que vous prévoyez ici un stop autour des 380, ça fait 120 $ de perte potentielle si jamais le scénario que vous avez envisagé ne se passe pas correctement. Maintenant, bah, si vous avez un risque de 1000 $ par titre, et ben vous prenez que 5, 6 ou 7 actions, et puis voilà, votre risque est toujours le même. Okay, moi, à 500 $, je vais surveiller Tesla, puisqu'il y a peut-être quelque chose à faire. Au niveau de Apple, puisque ça reste Apple, j'ai peut-être quelque chose à vous montrer. Voilà. Alors Apple, on la suit depuis pas mal de temps. Ici, je vous avais montré il y a quelques temps une tasse avec anse. Ok, bien sûr, cette tasse avec anse n'a pas été validée. Et là, alors c'est une hypothèse que je soumets. Après, ce sera peut-être bonne ou pas, j'en sais rien. Mais peut-être que la tasse et anse n'est pas terminée. Peut-être qu'on a ici, voilà, donc je vais prendre le point bas. Peut-être qu'on a ici la tasse et que les balances commencent peut-être juste ici. Par exemple. Ah, j'ai pas pris le bon, excusez-moi. J'ai pas pris le bon, c'était celui-ci. Voilà. Peut-être que la tasse, elle est en train de se former. Je vais passer ça au rouge. Voilà. Ici, voilà, peut-être qu'on a la tasse avec anse seulement en formation et qu'on serait sur le point bas de l'anse. Ici, on est proche de la 200, autour des 116, on a 120. 5 $, est-ce que c'est le moment de tenter un trade à la hausse pour Apple? Il est clair que si là, la théorie que je viens de vous soumettre devait se réaliser, on pourrait très rapidement repartir autour des 140 et là, passer la fameuse ligne de coup et continuer la hausse. Voilà, je pense que je vais me laisser tenter la semaine prochaine sur Apple également. On a ici cette 200 ici, moi qui me plaît bien. Cette configuration, ben voilà, on peut prendre le risque. Alors, en termes de probabilité, là pour l'instant, il serait préférable d'attendre quand même le débordement de la ligne de coup, c'est-à-dire autour des 140, pour mettre un maximum de probabilité de son côté, en sachant que une figure tasse avec anse, normalement, vous donne entre 70 et 75% de probabilité de continuation haussière une fois qu'on a cassé la ligne de coup. Là, prendre ici, c'est quand même hyper spéculatif. Le cours peut très bien ici baisser et repartir à la baisse. Donc en termes de probabilité, si vraiment vous êtes un peu plus prudent, je vous conseille, il est préférable, on va dire, d'attendre les 140 $ pour avoir une confirmation à la hausse et rentrer à ce moment-là. Si maintenant vous voulez être un peu plus agressif, une entrée sur les cours actuels autour des 120 $, ça peut se négocier. Et puis à ce moment-là, vous mettez peut-être un stop un peu plus serré. On pourrait avoir un stop qui pourrait se situer autour des 110, 112 $, ce qui vous ferait une perte de 8 à 10 $ par action si jamais le scénario envisagé devait mal se passer. Mais ça peut être un trade un peu plus pour les gens, on va dire, agressifs, autour des 120, mais ça peut être une possibilité, je vous la soumets. Après, vous faites votre analyse, et puis en fonction de votre aversion au risque, etc., et vous verrez si c'est une valeur qui peut représenter un intérêt dans votre portefeuille. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé pour cette analyse, on a vu quand même pas mal de choses. Juste pour conclure, pas spécialement d'inquiétude sur le marché, je pense qu'on va finir le mois de mars à la hausse. Regardez également la saisonnalité pour le mois d'avril qui est plutôt bonne,
Donc je pense qu'on a encore un bon mois d'avril devant nous. Il y a encore, à mon avis, du potentiel à la hausse. On va accompagner la hausse sur différents secteurs que je vous ai présentés. Voilà. Pour moi, pas d'inquiétude particulière, une prudence quand même, puisque on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise nouvelle ou d'un événement extérieur qui pourrait propulser les marchés à la baisse. Mais je pense que la tendance est à la reprise et que là, à mon avis, on est quand même plus dans une tendance haussière dans tout ce qu'on a vu. Et que quand le marché est haussier, tout simplement, on accompagne la hausse, on ne cherche pas à comprendre. Voilà. Sur ce, trade safe, à bientôt, ciao, bye bye.